Aujourd'hui, on voit apparaître de plus en plus de solutions permettant d'externaliser une partie, donc de manière partielle, voire la totalité des process métiers RH. Maintenant, je suis convaincue que si on externalise à 100% nos process métiers RH, on perdra notre culture d'entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, le véritable rôle du RH, c'est justement d'être garant de cette cohérence, de créer du lien. Et donc, on a besoin de ce point d'entrée au sein d'une entreprise pour conserver cette cohérence au sein de tous les process RH. On a beaucoup accordé cette image-là au RH d'être une fonction très support, très administrative, très juridique, parce qu'on a voulu leur donner cette place-là auparavant en fait, dans les entreprises. À cette époque-là, on ne prenait pas en compte en fait, la valeur ajoutée du RH en tant que valeur humaine, qui aujourd'hui est essentielle. L'entreprise est confrontée aujourd'hui à plusieurs enjeux. Un enjeu à la fois de renouvellement des populations, puisque les millennials sont venus quand même relativement bousculer l'univers de l'entreprise dans ses codes, dans son style managérial. On a également l'effet de la digitalisation où là on a poussé un gap beaucoup plus important que sur les 10 dernières années, donc qui est une accélération en fait de la transformation des organisations. Et en fait notamment déjà ces deux thématiques-là amènent à repenser complètement les modèles. Le service qui transforme le modèle dans l'organisation, c'est effectivement les ressources humaines. Les directions aujourd'hui, elles ont tout intérêt à s'appuyer en fait sur leur RH. Et le RH, c'est devenu un véritable business partner dans le sens où il est vraiment au centre de l'organisation. Il est capable à la fois de prendre la température auprès des collaborateurs, de savoir comment est-ce qu'ils vont, où est-ce qu'ils ont envie d'aller, quels sont leurs souhaits d'évolution, etc. Et de pouvoir transmettre ces informations-là à la direction qui va aussi établir un plan de stratégie en fonction aussi des collaborateurs et de l'humain qu'ils ont. Et donc le RH, pour moi, il a un vrai rôle stratégiquement de force de conseil. Toutes les directions générales aujourd'hui ne se rendent pas forcément toujours compte encore des besoins que doit produire, les changements que doit produire leur propre société. Je pense qu'aujourd'hui, la fonction RH, elle est assez centrale en entreprise parce qu'elle permet à la fois d'être un pilier pour la stratégie, mais à la fois de donner des clés pour qu'opérationnellement accompagner les équipes. Je pense aussi que cette fonction RH, elle est garante d'une certaine cohérence, elle se doit d'incarner une culture d'entreprise, un ADN et la diffuser. Et enfin d'être en permanence à l'écoute des équipes, des managers, de la direction pour permettre de garantir l'épanouissement dans le temps de ces collaborateurs qui ont décidé à un moment donné de rejoindre une entreprise et aujourd'hui dans un marché changeant qui doivent toujours souhaiter rester dans cette entreprise. C'est plus forcément un souhait de chacun de vouloir évoluer en tant que manager et d'évoluer de manière verticale, mais plutôt de manière transverse, de pouvoir être capable de prendre d'autres projets en parallèle, d'aller dépasser une fiche de poste, etc. Et de vraiment sentir qu'on fait partie de la construction d'une entreprise. Leurs expertises doivent amener effectivement à réfléchir à de nouveaux modes en fait, d'organisation entre les collaborateurs, les directions, donc à la fois des nouveaux modes de management, des nouveaux modes d'organisation du travail, encore plus bouleversés par cette dernière année et demie de situation sanitaire et donc à l'amplification du télétravail qui est venu de façon assez brutale dans l'entreprise et sur lequel on ne reviendra pas en arrière. Donc du coup, nouveaux modes aussi d'organisation du travail et puis en même temps, ces nouveaux modes de processus parce qu'effectivement, il faut intégrer tout ce qui est digitalisation, réfléchir à des parcours collaborateurs qui évoluent et à des nouveaux modes également de développement de compétences parce que l'entreprise doit être aussi doit développer une culture apprenante. Parce que ce qui est important, c'est qu'il va y avoir de nouveaux métiers, donc il faut savoir projeter en fait les nouveaux métiers dont va avoir besoin chaque société et pouvoir justement préparer en fait l'ensemble des collaborateurs aux évolutions futures. Le RH de demain, pour moi, c'est quelqu'un qui doit avoir
cette vision stratégique et se sentir concerné par une stratégie globale de l'entreprise. Donc en termes de personnalité, il faut quelqu'un qui aime être alimenté déjà intellectuellement, parce que du coup ça va être très riche et c'est des sujets qui sont très variés et donc il faut aimer ce côté stimulant intellectuellement, d'aller chercher des solutions, de remettre en question les choses, d'avoir envie d'embarquer, d'avoir envie de convaincre, d'avoir envie aussi de prendre en compte l'humain, donc d'être quand même très, je dirais, très à l'écoute, mais aussi très dans l'analyse. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste d'être à l'écoute, mais aussi d'analyser, d'en tirer des conclusions, donc d'avoir cette vivacité d'esprit en fait. C'est avoir de l'intelligence humaine et situationnelle, tu vois. C'est être capable de s'adapter à différents interlocuteurs parce qu'on est à la fois sur le terrain et à la fois dans la direction. C'est être capable de comprendre les enjeux de ces interlocuteurs-là, de pouvoir les transmettre, de pouvoir les mettre en mots, de pouvoir les traduire et en même temps d'avoir cette capacité à faire bouger les choses. En conclusion, je dirais que les ressources humaines sont la pièce maîtresse de l'entreprise aujourd'hui.